Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le Rock Rider AM100S qui est l'un des meilleurs VTT all mountain pour les débutants. Avant de rentrer en détail dans ce vélo et évaluer toutes ses caractéristiques techniques et le tester, je vous rappelle que dans les liens d'inscription, vous avez des liens pour aller voir ce vélo et si jamais vous intéresse, le tester et l'acheter. Donc n'hésitez pas à en profiter si ce vélo vous intéresse. On peut commencer directement par parler un peu des caractéristiques techniques de ce vélo. Donc ce Rock Rider AM100S est un VTT bien équipé pour son prix, avec des composants de qualité qui en font un excellent choix pour les débutants. Passons en revue ses principales caractéristiques techniques. On va commencer par la suspension. La suspension est tellement clé sur un VTT all mountain. Le Rock Rider AM100S est équipé d'une fourche RockShox 35 Gold RL qui offre un débattement conséquent de 150 mm. Cette fourche avec des sanctions de 35 mm apporte une bonne rigidité et un bon contrôle tout en étant ajustable avec une molette réglable du lockout. À l'arrière, on retrouve un amortisseur Manitou M-Cloud avec 142 débattements. Il procure un bon confort mais manque un peu de soutien et son réglage est assez délicat. La différence de débattement entre l'avant et l'arrière 150 contre 140 donne une géométrie légèrement orientée vers l'avant. En termes de cadre et de câblage, le cadre de ce Rock Rider est en aluminium et c'est un bon compromis entre légèreté et robustesse à ce niveau de prix. Les bas sont donc solides pour profiter d'un terrain en toute confiance. On apprécie aussi le câblage mixte externe pour faciliter l'entretien des câbles et en interne au niveau du cadre pour un look plus épuré et soigné, un bon point pour la polyvalence de ce VTT de chez Decathlon. En termes de freinage, les freins sont un autre point crucial sur un VTT, surtout quand on est débutant et qu'on a besoin d'un freinage sûr et facile à doser. Ce vélo équipé de freins SRAM Level T, un très bon choix pour cette gamme de prix. Le plus gros plus, c'est la présence d'un frein à 4 pistons à l'avant, apportant plus de puissance et de mordant dans les freinages appuyés. À l'arrière, on trouve un frein à 2 pistons SRAM Level T classique. L'ensemble procure un freinage efficace et rassurant. En termes de transmission, on a sur une transmission SRAM NX Eagle 12 vitesses, une valeur sûre sur ce VTT. Avec ses 12 vitesses bien étagées, elle offre un très bon large d'amplitude de démultiplication, idéal pour grimper les côtes comme pour avaler les kilomètres sur du plat. Les débutants pourront ainsi pédaler dans de bonnes conditions sur tous les terrains, sans trop se préoccuper des changements de vitesse, un très bon point pour gagner en sérénité lors de notre première sortie. Et on peut finir avec les roues et les pneus. Les roues sont un élément souvent négligé mais pourtant très capital. Ce sont des Sunringle Duroc 30 de ce Rock Rider MS et elles apportent un excellent support aux pneus d'origine qui offrent une bonne rigidité dans l'ensemble, de quoi partir à l'assaut de l'esprit tranquille. Côté pneumatique, on retrouve des Hutchison Toro à l'avant et des Hutchinson Tapon à l'arrière, deux pneus polyvalents et accrocheurs, efficaces sur la plupart des revêtements. Seul bémol, ils sont un peu moins à l'aise sur les terrains très sableux ou boueux, rien de très rédhibitoire, mais pour un usage all mountain débutant, c'est parfait. On peut maintenant rentrer peut-être plus en détail, de survoler juste ses caractéristiques techniques. On peut parler un peu de la géométrie et la conception en général du vélo. La géométrie d'un VTT détermine son comportement sur le terrain et définit son programme. Avec des angles plutôt de tendance moderne sans être extrême, ce Rock Rider AM100S mise sur l'agilité et la maniabilité. Son angle de direction de 66 degrés, un poil plus ouvert que la moyenne, donne une direction précise et rapide, parfaite pour s'orienter facilement dans les singles en sous-bois. Attention toutefois sur les pentes très raides où le pilotage peut devenir un peu plus délicat, un angle à 65 degrés aura apporté plus de stabilité et de confiance sur les portions engagées. On retrouve cette orientation plutôt joueuse et agile au niveau de la hauteur du boîtier de pédalier. Assez haut, il facilite les appuis et les changements de trajectoire. Le revers est un centre de gravité un peu trop haut qui incite le VTT à se cabrer dans les montées techniques, de quoi développer sa technique. Autre point marquant, le tube de selle est assez long sur ce Rock Rider, surtout en grande taille. Résultat, il est plus difficile de reculer son poids pour garder le VTT au sol dans les passages techniques. Il faudra parfois jouer avec la tige de selle télescopique un peu plus courte. Enfin, la potence de 35 mm combinée à un guidon de 760 mm de large place le pilote dans une position confortable et équilibrée. Les bras ne sont pas trop écartés pour conserver de la marge en virage, mais on profite quand même de l'inertie du guidon large pour résister au choc, ce qui est un bon compromis. Globalement, la géométrie de ce vélo est cohérente mais assez conservatrice. Elle mise avant tout sur la facilité de prise en main avec des angles de l'air du temps, mais pas trop extrêmes. Le pilote est bien dans le vélo et en sécurité. On pourrait regretter le manque de polyvalence dans cette géométrie, très orienté all mountain, joueur mais moins à l'aise dans des terrains alpins engagés ou sur des parcours de descente pure. Les pilotes les plus expérimentés pourront rapidement atteindre les limites de ce vélo.
On peut maintenant parler un peu du confort de l'ensemble de ce vélo, essentiel en VTT, surtout pour les débutants. Le confort permet d'appréhender le terrain sereinement et d'encasser la fatigue plus facilement. Sur ce point, ce Rock Rider apporte des solutions intéressantes, même si tout n'est pas parfait. En positif, la position du pilotage est stable, naturelle, grâce à un bon équilibre entre le guidon, la potence et la selle. Le pilote adopte facilement une position neutre, confortable, ni trop en arrière dans la pente, ni trop sur l'avant. La selle assure un bon maintien et évite les points de compression. Ses flancs matelassés apportent un surcroît de confort. Lors des longues sorties, il faudra simplement l'incliner vers l'avant pour bien caler son bassin en montée. Les principales innovations en matière de confort se situent au niveau des suspensions. La fourche se montre suffisamment ferme. Elle évite ainsi les plongeons lors des freinages et offre un bon contrôle en virage sur les appuis. Un excellent point sur ce VTT d'entrée de gamme. L'amortisseur arrière, lui, est plus en retrait. S'il procure indéniablement du confort et une bonne motricité en absorbant bien les chocs, il pêche par son manque de soutien dans les compressions et son réglage assez délicat. Les 140 mm de débattement sont appréciables, mais une plus grande fermeté aurait été bienvenue pour ne pas se faire secouer dans les sections cassantes. Ce manque de calage dans la suspension arrière se fait aussi sentir dans les relances et les changements d'appui où le VTT tend un peu à se dandiner, un point perfectible mais qui ne gêne pas outre mesure les débutants qui cherchent avant tout de la douceur. Autre bémol, les poignées d'origine en plastique dur ont tendance à glisser et généralement douloureuses aux mains. Sur les longues sorties, mieux vaut les remplacer rapidement par des poignées ergonomiques pour améliorer le confort. On peut maintenant finir un peu cette vidéo en parlant un peu des performances et comment le vélo agit sur le terrain. Sans surprise, ce vélo tout suspendu excelle sur les chemins forestiers et les singles techniques avec les successions de virages, les petites bosses, compression et relance. Ces terrains joueurs correspondent parfaitement à la philosophie de ce Rock Rider. Son agilité et sa vivacité font merveille pour enchaîner les courbes avec fluidité. Le pilote place facilement et prend rapidement ses marques. Les 140 mm de débattement arrière sont largement suffisants pour avaler les racines et les cailloux qui parsèment les sentiers. Dans ces conditions idéales, ce vélo se montre joueur et facile à amener de partout. Il pardonne les erreurs de pilotage et rassure le débutant qui peut ainsi se concentrer sur le plaisir de rouler, ce qui est un vrai régal. La tige de selle télescopique bien calibrée apporte aussi un vrai plus en confort comme en maniabilité. En rentrant avant une descente, on abaisse efficacement le centre de gravité pour attaquer les épingles. Un indispensable sur un VTT All Mountain actuel. Ce Rock Rider est également très à l'aise sur les longues montées régulières grâce à sa suspension SRAM NX Eagle bien étage. Même chargé, il avale les kilomètres de sentiers sans sourciller, c'est un bon randonneur. En revanche, dès que le terrain se redresse franchement, ses limites se font sentir. Dans les pentes très raides aussi, l'avant a tendance à se lever à cause de l'angle de direction un peu trop ouvert et il faudra mettre le poids sur l'avant. De même, dans des sections très techniques, le manque de soutien de la suspension arrière oblige à rouler au ralenti sous peine de se faire secouer, et le cadre long ne facilite pas les sauts de racines et autres franchissements délicats. Pour autant, il serait injuste d'en tenir rigueur à ce vélo. Il a été conçu pour un VTT pour débuter et progresser en All Mountain, pas comme une machine de compétition, et dans ce rôle, il assure parfaitement un excellent rapport plaisir-prix. On arrive au terme de cette vidéo, et donc au terme de ce test, on peut dire que ce Rock Rider s'impose comme une excellente surprise et une vraie réussite de chez Decathlon. En proposant un VTT All Mountain très bien équipé et homogène à moins de 1500 €, l'enseigne française frappe un grand coup et bouscule le marché des vélos d'entrée de gamme. Car c'est bien là que se situe le cœur cible ce Rock Rider, offrir aux débutants désireux de se lancer dans le VTT All Mountain, un vélo performant, fiable et fun sans se ruiner, et dans ce rôle, peu de concurrents peuvent rivaliser actuellement à ce niveau de prix. Ce Rock Rider AM100S s'impose comme un VTT remarquablement équipé et homogène pour son prix, facile à prendre en main, joueur et confortable. Il offre un excellent rapport performance-prix et se pose comme un choix malin pour débuter le VTT en All Mountain. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour recevoir d'autres vidéos de ce type. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.